bonsoir à tous. Bonjour à tous, je sais pas quand c'est le jour ou le soir qu'on passe. En fait, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bonne année! Oui, tout dépend. Mais là, bonne année, ça dépend quand est-ce qu'on le dit. Ouais, ben nous autres, en tout cas, c'est le premier qu'on enregistre après les fêtes. Oui, fait que, oui. on peut se dire bonne année. Si on le n'est-ce sort pas? début février, on s'en excuse. Je dis bonne année, oups. On perd nos repères. Après, Ouais, c'est un petit moment de semaines de congé congé. durant les fêtes. T'as tout fait dérégler notre système. Ah oui, définitivement. Donc, bienvenue sur la chaîne d'un nerd à l'autre. C'est pas une chaîne. On Un n'est pas sur podcast. YouTube, là. Hey, pour une fois, j'avais le titre comme du monde. T'étais correct! C'était correct. Bon, OK. Je vais m'auto-sous-titrer puis je vais me faire un autre voix par-dessus. Donc, c'est ça. On Bienvenue. parle d'un podcast ici, de notre podcast. Non. Mais il va sur YouTube aussi. Ben, fait c'est que ça. c'est correct. Ça revient au même, là. C'est pareil. Pareil. Alors, sur ce, Oui. t'avais un sujet à nous proposer? Oui, en fait, ça part de... Je suis beaucoup les nouvelles techno, on s'entend. Et j'ai vu passer une couple d'affaires, puis ça a l'air à avoir un peu ébranlé le système qui est en place présentement. Je m'explique. Sony, la partie PlayStation, entre autres, a retiré des films qui vendaient sur la plateforme et ne sont plus du tout accessibles. OK. Le questionnement ou le tollé, si on veut, qui a monté par rapport à ça, c'est majoritairement le fait qu'il y a des gens qui ont acheté ces films-là. Et là, tout à coup, ils n'ont plus accès à rien de ça. OK, ben, même les gens qui les ont achetés Ils ont n'ont plus pas accès. accès aux films qu'ils ont achetés. Fait que là, tu sais, dans le fond, là, comment je pourrais dire ça? Dans le fond, si j'étais comme... Moi, la manière que je le vois, dans le fond, si tu achètes une licence, je pense que c'est à Sony de dire on va rendre ça disponible, même si nous, on n'a plus les licences. Ben oui, Parce je que, l'ai dans le acheté. fond, la personne l'a acheté. Elle a acheté sa licence. Oui. C'est la façon de voir. L'équivalent qu'on achetait un DVD ou un disque Blu-ray, on l'avait chez nous. Là, je veux dire, Exactement. s'il n'est plus disponible en magasin, on l'a quand même pareil. Mais ça, c'est notre façon de voir. On s'entend. Fait que ça, après ça, ceci étant dit, c'est quand on parle de Netflix ou de n'importe quel autre service où on s'inscrit, mais c'est un service, Ouais. moi, je le vois un peu comme un locatif. Oui. Fait que dans le fond, tu t'abonnes, mettons, à Netflix, puis là, tu as telle série qui est là, puis tu as tel film, etc. Puis à un moment donné, ils décident de ne pas renouveler le contrat ou peu importe. Ils disparaissent de la plateforme. Ben, c'est ça, puis c'est ça. Tu sais, je veux Ça dire, fait partie du cycle de renouvellement parce qu'il C'est ça. y a aussi dans leur cas, comme des plateformes comme ça, j'imagine, une quantité quand même limitée, excessivement grande, mais quand même limitée éventuellement à tous les trucs que tu peux storer. Oui, Ça prend de l'espace l'espace, quand ça, même. je suis là. d'accord. Fait que des fois, quand tu regardes leurs statistiques, puis je comprends qu'à un moment donné, tu dis, bon, ben, tel film, Il marche pas beaucoup, peu il y importe. a plus tant de gens qui l'écoutent ou quoi que ce soit, il prend quand même de l'espace, mais on est mieux de l'enlever pour faire rentrer une nouvelle série qui va arriver. Tu sais. Mais il y a aussi toute une question de licence, de Aussi. licence en arrière de ça. Dans le Aussi. fond, que mettons, ils font un deal avec Paramount. ou avec Warner Bros. Ou peu importe. Et puis là, ils disent, bon, ben on va avoir tel film ou telle émission. Faites-nous un contrat. On va acheter ces licences-là. On va les faire rouler pendant tant de temps. Puis après ça, ben, on regardera si on renouvelle ou non. Fait que, tu sais, tout ça, je comprends tout ça. Et comme je n'achète pas, j'achète un service, mais je n'achète pas nécessairement le film X, Ouais. ben, je peux comprendre qu'il y ait des choses qui apparaissent, qui disparaissent ou des choses comme ça. Ce qui amène à d'autres discussions par rapport à ça, dans le fond, qui est le monde du jeu vidéo, Mhm. qui a aussi des services de locatifs, disons-le comme ça, comme sur le PlayStation Plus, comme Xbox sur le aussi. Xbox Game Pass, et je pense qu'il y en a un ou deux autres, là, mais
ça reste des choses un peu plus locatives parce que Ouais. c'est un service, encore une fois, sur lequel on s'abonne et tout dépendant des licences qu'ils offrent, etc., ben, tu les as peut-être ce mois-ci, mais peut-être que le mois prochain, tu les auras pas. Oui. Fait que, tu sais, ça, je comprends encore une fois. Mais une licence que tu achètes, un jeu que tu achètes, mettons. Mhm. Là, tu décides d'acheter, je sais pas, on va dire It Takes Two qu'on aime bien. Ouais. Fait que dans le fond, mettons, je dis, j'achète It Takes Two qui appartient à EA. Et je l'ai acheté sur Steam, Ouais. par exemple. Cas fictif. Et là, ils ont une entente avec Steam pour publier les jeux de EA, si on s'entend. Et là, du jour au lendemain, mettons, EA dit, je veux plus être sur Steam, je m'en vais. Donc, tous les jeux qui sont EA disparaissent de Steam. Qu'est-ce qui arrive avec ma licence? Effectivement, c'est un bon point. Moi, j'avais pris pour acquis que quand on achetait un jeu ou un film, Mhm. comme on parlait au début, ça m'appartenait. Fait qu'il est à moi, je l'ai payé pour. T'sais. Fait que ça amène toute la question. Tu sais, je comprends, il y a des plateformes que c'est clair. Si on prend exemple Prime pour les films, c'est très clair. Tu as un montant pour la location qui dure, je pense, 24 heures ou quelque chose. Mais là, on comme. parle d'un cas où ce que tu loues un film. Non, mais On c'est parle ça, pas mais- du système de Prime Video. Non, mais c'est ça où ce qu'on loue. Mais tu sais, si on prend, mettons, le nouveau Hunger Game qui est sorti, Ouais. le Snake et je sais pas quoi, là, il y a deux façons. Quand tu vas dessus, tu Mhm. peux soit le louer pour 24 heures ou l'acheter à 34 et quelque chose. Ouais. Parce Tu qu'il l'as. n'est pas sur la plateforme Prime. Non, parce qu'il Il avec est hébergé par c'est ça. Amazon, mais pas sur la plateforme Prime. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi je l'achète, je dis, hey, je veux vraiment ce film-là, je l'achète. Mhm. Ben, je m'attends que tant et aussi longtemps. Il y a comme deux niveaux, en fait. C'est que si je l'achète à partir de la plateforme Prime, par exemple, ou peu Ou importe la Amazon. plateforme, Amazon ou quoi que ce soit, je m'attends à ce que, dans ce cas-là, je l'aille aussi tant et aussi longtemps que je paye mon Prime. Tu sais, que je paye Ouais. pour être sur la plateforme. Si j'arrête de payer pour ce service-là, je l'ai quand même acheté dans cette structure-là, si on Ouais. veut. Fait que je pourrais comprendre que si j'arrête de payer pour pouvoir avoir accès à cette structure-là, que j'aille plus accès à ce film-là vu qu'il est sur cette structure-là. OK. Je sais pas si ça Prenons-le. fait du sens. Oui. Ben, quant à moi, oui. Mais si je te mets ça dans un autre contexte qui est un peu le même principe, là, tu parles de si je m'abonne à un Prime, etc. Mais Ouais. prenons-le, tu l'achètes sur le Google Store ou le Apple Store. Tu n'as Ouais, pas besoin ok, d'abonnement. ouais, Tu n'as pas besoin d'abonnement pour Mhm. être sur ces plateformes-là. Tu fais juste acheter le film. Ouais. Puis, à un moment donné, Google ne fait plus affaire avec Warner Bros. Ou peu importe quelle autre compagnie, Paramount ou peu Mhm. importe. Et du jour au lendemain, il n'offre plus ce film-là. Est-ce que tu t'attends à quand même avoir accès au film ou est-ce que tu t'attends à dire la licence est partie, tant pis pour moi? Ça, dans ce cas-là, moi, je m'attendrais à l'avoir à vie. Je m'attendrais à l'avoir tant et aussi longtemps que le service fonctionne. Parce que des fois, ça peut arriver Oui, ben que... là, c'est sûr que si dans- la compagnie fait banqueroute ou quelque chose, c'est une autre histoire. là. Ben, c'est ça. On s'entend que Google Store ou Apple Store. Apple Store, les chances que ça pourrait arriver, on sait On jamais. sait jamais. Bah, ça pourrait arriver, mais les chances que ça arrive sont quand même Plus minimes. minces. Tu sais, mettons, je paierais pas fort dans la prochaine année que ça Non, risque de c'est ça. disparaître. Tu sais. Mais encore là, je m'attendrais, somme toute, à ce que la licence soit à moi. Là, ça amène une question aussi de où que c'est hébergé. Il y en a peut-être qui pensent que quand ils achètent les films comme ça, c'est hébergé sur leur machine ou sur Mhm. leur appareil qu'ils utilisent à la maison ou quoi que ce soit, au lieu que ça soit comme dans une espèce de cloud, Ouais. j'imagine, ou une affaire comme ça. Fait que peut-être que les gens ont pris pour acquis que je l'ai acheté, c'est rendu physiquement Chez dans moi. ma machine comme un fichier. Ben, il y a certaines XYZ. choses que oui, c'est comme ça. Tu sais, on parle, mettons, on achète un logiciel quelconque. Bien souvent, quand tu achètes le logiciel, après ça, il dit ben, cliquez ici pour le télécharger. Tu le télécharges. Il est rendu Puis là, après ça, physiquement. il est rendu physiquement chez moi. Je pourrais l'enregistrer à quelque part. Puis tant que, mettons, je perds pas ce fichier d'installation-là, puis que j'ai encore ma licence, en théorie, tout devrait continuer de fonctionner. Même si je change de machine, je peux l'importer. Ouais. Puis... OK. En théorie. En théorie. Parce que
quand ils ont parti ce petit problème avec PlayStation, il y a d'autres compagnies qui se sont faites accrocher sur les réseaux sociaux OK. en disant que c'est un peu le même principe. Dans le fond, j'ai une vieille licence de Adobe CS6, CS6 ou peu importe, là, que j'ai chez nous, mais je peux même plus l'utiliser parce qu'il faut qu'il se connecte en ligne pour valider la licence. Puis les serveurs n'existent plus. Fait que ça fait quoi? Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est dans ce cas-là versus un film ou un jeu qu'on a acheté pour. Oui, je comprends que tu as utilisé le logiciel, mais en même temps, dans le cas d'Adobe, ils sont rendus avec tellement plein de nouvelles versions que je comprends aussi qu'à un moment donné, point de vue structurel, point de vue espace, il faut qu'ils en laissent tomber. Et si je serais une compagnie, si ça fait 5, je sais pas ça fait quelle version, je connais pas ça, mais si ça fait une dizaine d'années que tu l'as ta version, ça se peut que je te force à en acheter un autre. Là. Oui. Parce que du point de vue mais d'un autre rentabilité, côté, je l'ai acheté. oui, tu devrais quand même y avoir accès, ça je suis d'accord, mais en même temps, il y a toute la question de les mises à jour qui viennent avec. T'sais, est-ce que à ce moment-là, un compromis, c'est de dire ben, tu l'as sur ta machine, mais tout ce qui est une nouvelle affaire, une nouvelle mise à jour, sûr, quoi que ce soit, oublie ça. Probablement de toute façon que la version est peut-être même pas assez forte pour supporter toutes compatible. les compatibles puis toutes les avec tous les exemples, les intelligences artificielles qui sont en train d'arriver, qui sont utilisées de plus en plus dans les logiciels, ça se peut que la vieille version date de 5-6 ans qui n'était pas montée dans cette c'est sûr que les nouvelles versions pas, vont toujours s'en aller en améliorant, en théorie. En théorie. Mais ce que je veux dire, c'est... Il y a déjà eu du Vista, puis... Ouais, on n'en parlera pas, là. Mais ce que je veux dire, c'est... il y a quand même... Il y a toujours une certaine évolution. Parce que Vista nous a amené à 7, par exemple, qui a été un des systèmes d'opération de Microsoft les plus utilisés sur la planète. Là. Ouais. Et, fait que, tu sais, il y a toujours... Comment dire? Il y a une étape d'évolution. Fait que ça se peut qu'il y ait une version qui ne soit pas terrible, mais il y a beaucoup d'évolution dedans. Mais là, après ça, il le stabilise, puis avec le temps, ça devient de mieux en mieux. Fait que... Ça, on en parle d'un autre sujet, là, mais ce que je veux dire, c'est... moi, c'était plus la question de licence comme telle. Si tu achètes ta licence... Est-ce que tu t'attends à toujours avoir accès à ce que tu as acheté? Parce que là, on parle d'un monde digital. Parce que, par exemple, le film, si on revient au film, je vais chez Walmart ou je vais n'importe où, j'achète le DVD ou le Blu-ray ou le Ultra HD ou je ne sais plus qu'est-ce que c'est rendu, là, parce que j'en achète plus. De toute façon, les Blu-ray, DVD, il n'y en a pratiquement plus non plus. Là. C'est ça. Mais par exemple, là, j'irais chez Walmart, j'achèterais un film physique, le fameux CD ou DVD, là, ben peu importe, tant que j'ai un lecteur, je suis correct. Oui. On s'entend. Oui. Ça fonctionne, puis je vais voir mon film, puis... Fait que c'est une licence que j'ai achetée en réalité. Définitivement, sauf que on revient un peu à la question qu'à un moment donné, si les disques, les DVD se vendent de moins en moins, les machines vont être de moins en moins produites parce que ça vaut pas la peine. Donc, éventuellement, si ton lecteur brise, tu pourras pas plus la lire non plus parce que tu n'auras pas de pièce de rechange. Si on prend, comme moi, un de mes lecteurs de DVD chez nous, c'est mon PlayStation 4. Mais si j'avais un 5... Je suis fait parce qu'il n'y a pas de lecteur. Ça dépend de la version que tu vas chercher. Là. Ouais, mais je sais qu'il y en a un qui n'a juste pas de lecteur. Ouais. Hein. Fait que, tu sais, mettons, tu y vas avec ça, ou il y a un des Xbox aussi, je pense qu'il n'y a pas de lecteur. Donc, on revient quand même au fait que je n'ai pas non plus pour pouvoir le lire de toute façon en bout de ligne. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que ça revient sensiblement au même que de dire que la plateforme où que tu l'as acheté, tu l'as pris, arrête de le servir, est-ce que ça devient comme l'équivalent de dire que j'ai plus de lecteur DVD? Peut-être. C'est une autre façon de le voir. Ça peut être une possibilité. Tu sais. Par contre, si je retourne avec Steam, par exemple, il y a déjà eu des débats sur certains jeux qui ont disparu de la plateforme à cause des ententes avec les publishers et compagnie qui faisaient en sorte que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Alan Wake. Il y a eu un certain moment où la première version, pas la nouvelle, dans les anciennes versions, Alan Wake, il y a eu un certain débat à m'emmener. Ils ont changé de
publisher, tout ça, puis il y a eu une espèce de guerre entre le publisher et le développeur. OK. Et puis, ça a fait en sorte que le publisher ne voulait plus publier sur Steam, mais le développeur voulait. Puis, en tout cas, ça a fait une grosse tollée, une grosse affaire dans le sens que... Fait que finalement, pendant un bout de temps, tout a été arrêté sur Steam. OK. Fait qu'ils ne pouvaient plus en vendre. Steam ne pouvait plus en vendre. Par contre, ce qu'ils ont fait, Steam, ils ont dit, si vous avez acheté la licence, on rend le jeu disponible pour vous. OK, ouais, c'est ça. Fait que ceux qui l'avaient déjà acheté avaient accès au jeu. Exact. Mais moi, si je voulais l'acheter et je l'avais pas, là, je pouvais plus. Exact. Ce qui est tout à fait... moi, je trouve que c'est tout à fait fair en bon français. Oui. Je cherchais un équivalent, mais je l'ai pas Légitime. trouvé. Légitime. Je trouve que c'est très, très bien de leur part parce qu'effectivement, tu l'as payé pour, tu devrais y avoir accès. Fait que à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait appliquer la même logique envers les distributeurs de films qui étaient comme Sony, exemple, Exact. de dire vous voulez l'acheter là, on l'a plus, vous pouvez plus, mais vous l'avez, on vous le fournit pareil. Mais là, c'est pas ça qui se passe. C'est ça le problème. Fait que là, la question qui revient, c'est est-ce que les revendeurs, appelons-les comme ça, se doivent d'honorer la vente qu'ils ont fait du début jusqu'à la fin Moi, je pense que oui. de leur vie? Moi, je pense que oui. Parce que c'est un achat. Jusqu'à temps que ça devienne tellement obsolète ou que la technologie qu'on utilise aujourd'hui dans 10 ans ne permet plus d'utiliser ça parce que le transfert se fait pas ou quoi que ce soit. Là, ça serait une autre histoire. Oui. Hein. Mais ça amène aussi à un autre questionnement, comme tu disais, au niveau des jeux vidéo. Maintenant, tous les jeux vidéo sont rendus en ligne. Pratiquement. Il y a quelques encore CD, soit PlayStation ou Xbox, quoi que ce soit. Switch, la même chose. Puis encore là, la majorité des jeux que tu achètes sur CD aujourd'hui, c'est juste pour dire que tu l'as acheté. C'est juste la licence qu'il y a dessus qui dit OK, tu peux le télécharger puis l'installer sur sa machine. Oui, parce que faut que le télécharger puis tu vas avoir 80 GB de téléchargement. De toute façon, il fait qu'à un moment donné, la question est de savoir mais pourquoi j'ai acheté un bout de plastique qui sert de disque en bout de ligne, qui éventuellement sert juste de frisbee. Là, quasiment, fait qu'on revient un peu à la même chose. Même si tu as acheté la cassette de Switch ou le CD qui va dans ta console, qui est un contenu téléchargeable à 98% probablement qui est dedans, puis qu'eux autres l'arrêtent de produire, même si tu as physiquement le CD, est-ce qu'il va quand même jouer? Probablement pas s'ils l'ont enlevé. Fait qu'à ce moment-là, on vient vraiment dépendant des réseaux de technologie de download, finalement. Ce qui nous amène au deuxième point, parce que moi, je suis totalement d'accord avec toi. Normalement, que si j'achète un jeu, je m'attends à pouvoir y avoir accès à peu près n'importe quand. Même chose pour mes films, puis même chose pour mes émissions de télé, et, ma musique et autre chose dans ce style-là. Là. Donc, tout ce qui est digital content, dans le fond, le contenu digital qu'on trouve à peu près partout de nos jours, parce que tout est rendu là de toute façon. Si je fais un achat, je m'attends à ce qu'il reste là. C'est sûr que si, par exemple, je me jette, je sais pas, là, je vais dire, je me jette un logiciel X, puis du jour au lendemain, la compagnie du logiciel ferme ou décide de ne plus produire ce produit-là comme tel ou quoi que ce soit, je m'attends quand même à pouvoir utiliser leur logiciel jusqu'à ce que ma machine soit plus capable de le supporter. Mais ça veut-tu dire qu'étant donné qu'eux ont tous fermé leur serveur et compagnie et qu'à chaque fois que je viens pour l'utiliser, il va vérifier si ma licence est bonne, puis qu'il revient, puis qu'il dit « Désolé, j'ai pas pu vérifier la licence parce qu'il n'y a plus de serveur à l'autre bout. » T'es mort? Oui. ou dans le cas comme tu donnais, qui ont arrêté, mais je m'attends à la limite qu'ils nous laissent quand même un délai peut-être de 2, 3, 4 mois, le temps de trouver un autre logiciel qui peut
faire le même travail. Normalement, les grosses corporations, si jamais ils décident de mettre la hache dans un logiciel, ils vont s'arranger pour le supporter quand même. Ben, supporter. Le rendre disponible pendant un certain temps. Là. Mais tu sais, je veux dire, dans le cas où qu'une compagnie fait faillite puis qui arrête les activités, là, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire, mais tu sais, si on peut avoir ne serait-ce que 2 semaines le temps de se revirer de bord puis tu perds pas toutes tes choses que tu as travaillé dessus, ça serait Mais normalement, déjà ça, quand il y a une déclaration de faillite, il y a toujours un délai entre la déclaration et quand ça ferme exactement. Là. Fait qu'en théorie, ça devrait être ça. Là, mais dans le cas de Sony, juste pour mieux comprendre un peu, est-ce qu'ils l'ont averti que c'est ça qu'il allait faire ou les gens se sont réveillés le matin puis pouf, leur achat avait disparu? Ce qui a déclenché tout ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont reçu un courriel de la part de Sony PlayStation disant que tout ce qui était de... Ben, ils ont dit, vous pouvez cliquer ici pour voir la liste de tous les films qui ne seront plus disponibles, mais c'est un message, dans le fond, générique qui dit que certains films ne seront plus disponibles et que blablabla. Ils ne donnent pas de détails vraiment à dire c'est avec exactement telle compagnie qu'on ne fait plus affaire ou c'est telle affaire, etc. Par contre, ils ont mis la liste de tout ce qui allait disparaître. Okay. Mais c'est tout. Fait que dans le fond, c'est juste ça disparaît à partir de telle date, il n'y en aura plus dans cette date. C'est sûr qu'à partir de là, si tu prends le temps de lire les titres puis de faire un peu de recherche, tu vas savoir, mettons, qu'ils sont pratiquement tous associés à Warner Bros, exemple. Tu vas pouvoir déduire que Sony ne font plus affaire avec Warner Bros, par exemple. Mais fait que là, est-ce que les films ne sont plus accessibles présentement, ils ont arrêté, ou c'est pour dire que ça s'en vient? Je pense que c'est déjà actif. OK. Mais je ne suis pas sûr à 100%. Je ne me souviens pas de la date exacte qu'ils mettaient dans le courriel, là, mais je sais qu'officiellement, c'était annoncé comme quoi que ça, c'était fini, puis that's all. Vous y aurez plus accès, c'est fini. Arrange-toi avec tes troupes. Mais ça amène à une autre question, c'est-à-dire que si eux autres emboîtent le pas, fort à parier qu'il va y en avoir d'autres qui vont le faire éventuellement. Probable. Ou du moins, ça reste dans l'imaginaire, fait que ça veut dire qu'il y a une possibilité, chose que personne n'avait peut-être vu que ça allait arriver avant. Donc... Mais ça, non. Ça, je suis pas prêt à dire ça, par exemple. Parce que je vais prendre... parce que moi, je suis vieux. Fait que on va expliquer l'historique de la chose. Il y a été une époque où quand tu achetais un DVD de film, tu pouvais activer aussi la version digitale en ligne. Oui. Qui s'appelait Ultraviolet de mémoire. Oui, quelque chose du genre. Quelque chose qui ressemblait à ça. Et tous les films que tu achetais DVD, tu avais ta collection dans Ultraviolet de tous tes films que tu avais achetés. Et un jour, un moment donné, dans le fond, Ultraviolet ne devenait plus très intéressant pour les compagnies. Donc, ils ont décidé de fermer. Ce que Ultraviolet a fait, c'est qu'ils ont dit, on vous donne des codes que vous pouvez activer soit sur l'Apple Store ou le Google Store, qui, eux, revendent. Ben, il y avait d'autres choix, là, mais moi, je vais nommer ces deux-là. Là. Ils nous donnaient le choix de transférer nos licences dans ces services-là. Ce qui fait en sorte que je ne perds pas mes licences et je peux continuer à regarder mes films, mes émissions que j'ai déjà activées et que j'ai déjà achetées en version digitale. Et même si Ultraviolet n'existe plus aujourd'hui, j'ai quand même accès à mes films par l'autre plateforme que j'ai décidé de prendre. Est-ce que Sony aurait dû faire ce genre de choses-là? Clairement que oui. Clairement que oui. Mais tu sais, mon point étant que là, les exemples que tu as donnés, c'est tous des exemples où que les gens ont fini par... Peut-être que Sony va trouver une solution aussi éventuellement, mais c'est tous des gens qui ont fini par trouver une solution à le fait que Ultraviolet, exemple, a fermé. Ils sont virés de bord, ils ont donné une solution aux gens pour honorer leur mandat, si on veut. Steam avec le jeu que tu parlais tantôt, Alan Wake, qui ont fait la même chose aussi. Ils ont honoré le jeu, ils ont honoré ce qu'ils avaient fait. Fait que ça amène une question à savoir, dans ce cas-là,
quels seraient les outils qui seraient les plus optimales pour être sûr de ne pas perdre ces achats-là en bout de ligne? Quels sont les droits du consommateur face à un produit digital? Est-ce que la société s'est penchée? Moi, c'est pas un sujet que j'ai suivi, fait que je sais pas, mais est-ce que c'est la société s'est penchée à savoir qu'est-ce qu'un bien digital et qu'est-ce que ça implique un bien digital? Jusqu'à un certain point. Parce que si on relit très clairement dans les détails du contrat de licence de quand tu achètes, etc., Sony le mentionne comme quoi que si les ententes sont plus là, ben malheureusement, on s'en occupe plus. OK. Fait que c'est déjà prévu Mais par eux autres. ce que ça veut dire, c'est, dans le fond, c'est propre à la plateforme qu'il faudrait lire tous les petits caractères, etc., etc. Qu'on Puis fait ça, jamais. ça, on le fait. Y a pas grand, en tout cas, je connais pas grand monde qui le fait. Mais l'autre question qui arrive, parce que là, OK, c'est la mésentente, dans le fond, c'est entre Sony et Discovery. Je ne le cacherai pas. Puis OK. c'est écrit partout. Là, fait que vous pourrez aller voir sur Internet si vous voulez. Là. Mais c'est entre Sony et Discovery. Qui, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, là, mais du jour au lendemain, ça ne marche plus. Mais là, la question que moi, je me pose par rapport à tout ça, c'est on est carrément, dans le fond, en otage par rapport à nos achats par les grosses corporations. Ce qui veut dire que si du jour au lendemain, pratiquement toutes les grosses corporations s'entendent pour dire tout ce qui est digital qu'on vend, là, du jour au lendemain, on pourrait tout enlever, puis remettre ça sur une nouvelle plateforme, puis il faut que les gens réagissent tout. Wink, wink, Nintendo. ou tu y vas avec une autre option qui serait aussi potentiellement, si vous voulez continuer à avoir accès, vu qu'il reste juste du digital, il faut vous repayer X de plus pour avoir accès à votre film ou quelque chose comme ça. Donc, la question se pose à savoir, est-ce qu'on est vraiment en otage? Est-ce qu'on ne devrait pas, ou est-ce que les hautes instances gouvernementales ne devraient pas essayer de passer certaines législations par rapport à ça qui dit le droit du consommateur dit que la licence que j'ai achetée devrait lui appartenir et peu importe sur la plateforme, devrait y avoir accès. Sauf que là, ça implique qu'il faut avoir un portail de licence à quelque part qui dit que je peux me promener d'une plateforme à l'autre, Une plateforme à l'autre. universelle ou quelque chose comme. Puis là, on tombe dans une autre histoire que personne ne va vouloir embarquer. Non, parce qu'il va falloir que tu mettes une plateforme universelle où ce que tout le monde va avoir accès à celle-là, même si je l'ai acheté à telle place, je peux le regarder. Ça vient. La logistique de gestion serait très complexe, d'après moi. Là. Très, très, très complexe. Puis, mais la question à savoir, est-ce qu'il faudrait qu'on légifère? Oui, clairement. Mais est-ce qu'il y a moyen de se protéger de ça? Présentement, je ne crois pas. Il n'y a pas d'option... si ça va à l'encontre des petits caractères, probablement que oui. Parce que là, tu peux aller à la loi parce que c'est pas prévu. Là. Mais si c'est mentionné dans les petits caractères, je ne pense pas qu'on puisse dire « Oui, mais j'ai fait un achat. » Ils vont dire « Oui, mais dans un caractère, ça dit... Tu l'as acheté en sachant que... Ça se peut que je l'enlève demain, puis arrange-toi avec tes troubles. » Et t'as coché la petite case en disant « J'accepte » sans l'avoir vraiment lu. Là. Fait que, tu sais, je comprends que c'est... Comment je pourrais dire? Je peux comprendre, là, tu sais, comment amener, une compagnie ne veut pas maintenir tout ce qui existe par rapport au film, au jeu ou peu importe, parce qu'à un moment donné, ça devient impensable. Il en sort tellement, puis ça serait vraiment trop. Puis tout maintenir ça pour quelqu'un qui le regarde une fois par année, exemple. C'est ça. Mais d'un autre côté, je me dis, si j'ai fait l'achat, je devrais y avoir accès. Effectivement. Fait que on s'entend que de nos jours, on est beaucoup dans le j'achète, je regarde, je jette. Là. Mais je regarde, j'utilise et je jette. Là, mais la question que je me pose, est-ce que c'est sensiblement le même système avec les livres audio aussi? Probablement. Que si tu as acheté un... Parce que ça, tu les achètes, les livres audio, si je me trompe pas.
Fait que ça veut dire que si j'achète une version X puis que finalement ils décident de plus la supporter, même si j'ai payé pour le livre, je l'ai plus non plus. Y a-tu moyen de... Ouais, là, on tombe dans du pas légal. Ma question est peut-être pas bonne, mais y a-tu moyen de bypasser ça? Dans le sens où... Légalement, je pense pas. Je parle pas là, de tomber sur des sites illégaux de download ou quoi que De ce soit. piratage, dans le fond. Ouais, de piratage, mais je parle que légalement, j'achète mon jeu ou mon film ou mon livre ou quoi que ce soit et qu'il y a une façon légale... Je l'ai acheté, fait qu'il y a une façon légale d'aller le chercher. Et l'autre... Ça dépend des plateformes, j'imagine. Parce que je regarde, par exemple, un film. Souvent, il y a ce qu'on appelle dessus un anti-piratage, justement, Ouais. qui fait en sorte que je ne peux pas... je pourrais pas, dans le fond, le télécharger, le copier puis l'envoyer ailleurs ou quoi que ce soit. Tant qu'il n'y a pas mon nom d'utilisateur, mon mot de passe dessus, ça ne marchera pas. Fait que c'est une façon de protéger le piratage. Mais d'un autre côté, ça me permet pas de l'utiliser où je veux quand je veux. Ouais, ben c'est ça. Puis là, ça reviendra au fait que toute la banque de films que tu peux avoir, qu'une personne peut avoir, là, ça te prend des bons disques de mémoire parce que... Puis encore là, s'il est relié à ton compte, par exemple Google, je l'aurais téléchargé du site de Google, mon film ou quoi que ce soit. Je l'ai présentement dans mon téléphone. Mon compte Google est dans mon téléphone. Ça marche, pas de trouble. Mais j'enlève mon compte Google, ça veut dire que mon film ne marche plus? Ben, théoriquement, il devrait rester dans ton compte. Il va rester dans mon compte chez Google. Dans ton compte. Mais mettons, tu l'as physiquement downloadé dans ta mettons, tu l'as downloadé. Est-ce qu'il faut que quand tu le pars, il se reconnecte à ton compte automatiquement pour pouvoir le jouer? J'imagine pour valider la licence, ça va être le cas. Mais c'est pas de même que ça marche. Tu sais, je veux dire, quand tu downloads exemple, un film ou une série pour l'écouter hors ligne quand tu t'en vas en avion, exemple. Oui. Ils doivent pas pouvoir faire la connexion vu que t'es hors ligne. Non, mais c'est une licence temporaire qu'ils mettent dessus. OK. Fait que dans le fond, ils disent... Parce que normalement, il y a une limite de temps que tu peux l'avoir hors ligne. Ah oui, OK, je savais pas. Ouais. Fait que tu peux pas l'avoir... vitam aeternam. À vitam aeternam. Après un certain temps, à un moment donné, tu vas essayer de le partir puis il va dire ça marche plus. Fait que il y a juste un... Il donne un délai, là, je me souviens plus c'est combien de jours. Là, c'est quelque chose comme 15 ou 30 jours. Là, OK. Puis après ça, ben... c'est fini. Donc, encore une fois, on revient à une question de licence et on revient à une question de je dépends de la grosse corporation qui me l'a vendu. Clairement. Mais il y a un... Je me ferai peut-être pas des amis là-dessus, mais moi, moralement, je me dis que, exemple, que j'ai acheté un livre en audiobook ou, mettons, on prend un film, quoi que ce soit. Le film est peut-être plus crédible qu'un audiobook. Je connais pas assez comment fonctionnent les audiobooks. Mais je me dis, j'ai payé... Ça peut être juste un livre EPUB là, que tu lis sur ta tablette. Oui, mais exemple. Bon, mettons, peu importe. Insérez ici le média que vous voulez. ça va être plus simple. Allons-y avec le film. Là, c'est classique. On est là-dessus depuis le début. Mais là, je me dis, moi, j'ai payé avec Apple Store mon film de Hunger Games, exemple. Ouais. Je l'ai payé, j'ai payé mon 30$ qui a coûté, nanana. Je me sentirais pas mal d'aller chercher une version que je peux avoir téléchargée sur mon ordi en me disant j'ai quand même payé la vraie version. Et là, on arrive dans la on tombe dans du moral. Grise. Ouais, c'est ça. On arrive vraiment dans la section grise pas claire, qui est la zone où là, c'est la moralité. Puis c'est où il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de sites de piratage, peu importe le média, qui jouent là-dessus, sur cette zone grise-là, qui disent nous, on le met dans le but que les gens, si tu as acheté, je sais pas moi, un livre de Stephen King, puis tu veux l'avoir en EPUB, exemple, ils disent écoute, nous, on l'a mis en prenant en considération pour acquis que les personnes l'ont en livre puis qu'ils veulent juste le mettre sur une liseuse. Fait que nous, on fait rien d'illégal parce que... Et c'est 95% du temps, c'est ça. non, je sais. Mais dans le cas où j'aurais acheté le film puis
pour me backer, ça serait une façon de le faire. Je n'ai pas un moral assez solide pour pouvoir dire que ça me dérangerait. De le faire si j'ai pas acheté le film, ça, c'est une autre histoire, par contre. Oui. Ben, je suis un peu comme ça, moi aussi, dans le fond, là, parce que on s'entend, il y a bien parce que ça se rattache à bien d'autres médiums aussi, là. Faites juste penser au monde de l'émulation, là. Toutes les consoles de jeux qu'on peut jouer sur nos ordinateurs, etc. Et tous les jeux disponibles, etc. Puis on a vu plein de recours soit de Nintendo, par exemple, ou d'autres corporations qui sont allées contre ces sites de jeux illégaux ou d'émulation illégale. Et 95% du temps, c'est la plateforme de jeu qui l'emporte. Pas Nintendo, mais celui de l'émulation, dans le fond, qui l'emporte, disant « Moi, je fais rien de mal. Tout ce que je fais, dans le fond, c'est je fais un logiciel qui est capable de lire ben des fichiers, mais ça vous appartient pas. C'est comme, rendu là, c'est quasiment de dire, c'est comme dirait Adobe, ben à chaque fois que quelqu'un développe un logiciel qui retouche les photos, j'ai le droit de les poursuivre. Ça marche pas, là. Mais, moi, souvent, les sites comme ça, comme ce que tu viens de donner comme exemple, moi, je vois toujours le comparatif dans ma tête d'un fusil. Oui. Les fabricants de fusils font comme... Moi, je le fais. Je suis pas responsable de comment que le monde l'utilise. Oui. Si tu l'utilises pour te défendre, c'est notre but. On pourrait y aller avec toutes les autres choses qui sont un peu... l'alcool, la drogue, les cigarettes. C'est toutes des choses qui sont dans le même principe. Là. Moi, je vends des cigarettes. Après ça, ce que tu en fais... Pas mon problème. Là. Exact. Moi, j'ai fabriqué. T'sais. Fait que c'est un peu le même concept. Fait que, à ce moment-là, par contre, moi, je me sentirais pas mal que si j'ai déjà payé pour avoir la version originale en digital, d'avoir une copie backup, exemple, d'un film que j'adore, puis je veux être sûr de toujours l'avoir, je me sentirais pas mal d'aller le chercher parce que je l'ai déjà payé. Entre autres, c'est un des anneaux dans mon cas. T'aimes même pas ça. Non, je n'aime pas ça. C'est pour ça que je suis en train... Pour ça que présentement, on est en train de se le retaper pour la 100 millionième fois. Mais, tu sais, dans les faits... Mais, étrangement, je les ai regardés, moi tout, il n'y a pas tellement longtemps, puis ça bat 95% des films qui sortent aujourd'hui, mais ça, je dirais pas ça. Là, mais... C'est tellement bon. Mais il reste que, dans les faits, j'ai acheté la version courte la première fois parce que je savais pas qu'il allait y avoir version longue. J'ai racheté la version longue et ça a été dans l'époque avant que je rencontre ma conjointe actuelle qui, elle aussi, avait acheté les versions longues. Fait que on l'a comme en double. En double, ouais. Fait que moi, honnêtement, mon lecteur DVD pète puis je trouve pas le Seigneur des Anneaux, je me sentirais zéro mal d'aller le chercher en quelque part parce que je l'ai payé comme 3 fois le film. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je me dis... Là-dessus, ma morale est quand même... T'es un peu biaisé, disons. Pas nécessairement non, biaisé. Pas biaisé. J'ai payé pour. Si le site est là et qu'il clame haut et fort que c'est dans le but que les gens ont le film ou quoi que ce soit, qui le téléchargent, ben je suis dans mon droit parce que c'est l'utilisation de leur plateforme. Oui, totalement. Fait que ça peut être une façon de s'en sortir d'une certaine façon. Après ça, c'est à vous de voir la moralité. Ouais, c'est de savoir jusqu'à quel point votre morale est fort. ça, c'est l'autre histoire. Fait qu'en gros, c'est ça. C'était un peu la nouvelle qui m'a fait réagir un peu. Parce que je me dis, tu sais, d'un autre côté, là, peu importe la grosse corporation qui décide, mettons, du jour au lendemain, finalement, moi, je veux juste plus vendre. Je prends juste je suis rendu avec assez de stock que je prends juste le mien puis je laisse tomber les autres. Ouais. Ou il y a juste, mettons, tu dis, moi, demain, Apple, je vends plus là-dessus parce que X raison. J'aime pas les pommes. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec le reste? Je veux dire, tous ceux qui l'ont acheté, ils font comme, coudonc, je vais aller les racheter chez Google à la place. Ça marche-tu, ça? Mais oui, ça marche, mais c'est frustrant. Ouais. Puis l'autre affaire, c'est
souvent dans des moments comme ça, comme tu parlais avec Sony puis Discovery, c'est pas le fin fond de l'histoire, c'est qui a décidé de couper le lien avec qui. C'est qui? Fait que là, le monde chiale sur Sony parce que c'est eux autres qui étaient le distributeur, si on veut. Mais dans les faits, et j'en ai aucune idée, là, mais ça peut être Discovery qui ont décidé, puis Sony sont comme on n'a juste pas le choix. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, mais les gens vont être très prompts à. Dans la vie, on est toujours bon à tirer le messager. Oui. Fait qu'à ce moment-là, ben c'est de voir comme dans toute chose, comme les négociations qui sont passées avec dernièrement avec les syndicats pour l'éducation là, et la santé et tout. Ben beau dire juste le salaire, mais à un moment donné, il y avait plein d'autres choses qu'on n'entendait jamais parler. Fait qu'à un moment donné, on a refusé. Ouais, mais t'as refusé quoi? T'sais, le gouvernement disait pas plus c'était quoi les offres. Ouais, c'est ça. Puis le syndicat disait pas plus c'était quoi qu'il avait refusé. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme, ben vous avez refusé quoi? C'était quoi les buts? C'est ça. Fait que là, ben, tu bâches, un maudit syndicat qui veut jamais rien signer ou maudit gouvernement qui veut jamais rien offrir, mais on sait manque de données. Ouais, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'est comme tu prenais l'exemple, admettons que quelqu'un décide d'arrêter de vendre sur Apple. Ben, est-ce qu'ils vont aller l'acheter sur Google ou ils vont juste être en beau fusil sur Apple parce que les autres subissent la décision de l'autre? Puis là, il va y avoir un paquet de répercussions et de ça. Et si jamais il y a une loi qui dit que le contenu que j'ai acheté doit m'être disponible d'une quelconque façon, la responsabilité vient à qui? Le distributeur ou le revendeur ou celui qui fournit le produit? Moi, je pense que ça revient au concepteur du produit. Dans le sens où, si on prend Spider-Man, exemple, qui est à Sony, bon, Sony décide de ne plus le faire vendre sur Apple. C'est sa décision ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est quand même... On parle du film et non des jeux. Oui, le film. Mais à ce moment-là, je pense que c'est quand même à celui qui a créé l'entité, le film, le livre, ou peu importe, qui a eu quand même les ristournes de ça. Mm-hmm. Parce que moi, quand je l'achète, oui, j'ai l'impression que je paye à Apple, mais Apple a une redevance à donner clairement sur les jeux. Sinon, ils ont acheté pour 8 milliards de films. En espérant de toutes les vendre puis faire un peu de profit. C'est pas le même que ça marche. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que en bout de ligne, la compagnie mère, celle qui l'a créé, disons-le comme ça, a eu son argent par rapport à ça. Fait est-ce qu'il y aurait deux façons de le voir? Il y a la façon que je pense que ça pourrait être que ça revienne toujours la responsabilité de la personne qui a créé, c'est-à-dire à ce moment-là, on ne vend plus notre produit sur Apple. Voici une clé pour tous ceux qui l'ont acheté par Apple Store, qui vont l'avoir accès, puis aller chercher ailleurs. On est encore disponible sur X, Y, Z. Ça peut être une façon. Sinon, l'autre façon, ça serait que de statuer clairement c'est lequel des deux qui a mis fin à cette alliance-là, et celui qui a mis fin à cette alliance-là est dans l'obligation de fournir une redevance, une redevance ou une ristourne, un remboursement ou une clé ou un code pour l'utiliser ailleurs. Sinon, ça pourrait être juste une entente. Pas une entente. Ça devrait être une obligation de dire, par exemple, je vends sur Apple. Du jour au lendemain, je ne veux plus vendre sur Apple, donc je me retire. Mais que Apple détient toujours le produit et l'offre à ceux qui l'ont acheté seulement. Ça serait une façon, effectivement. Fait que dans le fond, même si tu te retires de la plateforme en question, tu peux encore l'écouter. Tu peux encore l'utiliser parce qu'il est là. Oui. Dans le fond, où, on reprend l'exemple de Sony, là, que Discovery est parti, ben même si Discovery s'en va, oui, je ne pourrai plus vendre de nouveaux produits qui viennent de Discovery, mais ceux qui l'ont déjà acheté, ils ont encore accès. Oui, la clause y en perd, dans le fond, d'une certaine façon. Oui, fait que dans le fond, c'est comme, oui, j'ai plus de licence à te donner, mais vu que tu l'as acheté,
On honore le fait On que tu honore l'as. le fait que tu l'as acheté, donc on te le rend disponible encore. Tu comprends? Ben, tu sais, d'un point de vue marketing, je trouve que c'est une des options les plus logiques de faire ça parce que de donner un code pour pouvoir aller l'utiliser sur d'autres plateformes, c'est que tu envoies littéralement Tes tes clients gens ailleurs. chez des compétiteurs directs qui, eux, peuvent faire comme Oh, il offre ça, il offre ça. Comme exemple, quelqu'un que j'ai toujours sur Apple Store, il n'a jamais été sur Google Play, Google Store, whatever. Puis là, finalement, la clé, il l'envoie là-dessus. Puis il fait comme tabarouette, il y a ça, il y a ça. Crème, il y en a du stock, mais pourquoi je continuerais à acheter mes Ouais, affaires exact. sur Apple Store? Les affaires sont moins chères ou Ben, je plus penserais tentantes. pas qu'Apple donnerait des codes pour se rendre chez Google. Par contre, comme tu disais, si c'est l'instance qui vend le produit, qui donne la licence à la place, qui dit va l'activer sur Google à la place, ben là, c'est comme plus Apple qui a à s'en mêler. Fait que Non, c'est là, ça. ça change complètement. Fait que ça va peut-être changer la dynamique de on l'offre plus. Mhm. Ce qui va venir au fait qu'ils vont probablement vouloir le garder l'offre pareil. Ouais, c'est Envoyer clair, l'autre. c'est clair. Fait qu'il y a comme beaucoup de paramètres, je pense, à regarder. Mais c'est quand même. Ça sème quand même un doute dans l'esprit. En tout cas, moi, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé qui pouvait arriver. Oui, qu'une compagnie ferme, fine. Mais qu'une compagnie subsiste puis décide d'arrêter le produit comme ça puis que tu n'aies pas accès, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé, ça. Mais moi, ce qui me fait le plus peur dans tout ça, c'est que. Et là, je vais prendre exemple sur Nintendo, parce que Nintendo sont très forts là-dessus. Là. Durant le temps de la Wii, il y avait un store qui était en ligne. C'était un des premiers stores que Nintendo faisait, mais il était là. Tu avais accès aux jeux que tu achetais de la Wii, etc. Mhm. Et quand ils ont sorti la Switch, ils ont gardé le show de la Wii pendant un petit bout de temps, puis à un moment donné, ils ont dit bon, ben, on ne supporte plus la Wii parce qu'il n'y a plus grand monde qui l'utilise. Ben, côté store, on parle. Ouais, ouais. On va juste fermer ça. Mais le problème, c'est que moi, j'ai des jeux d'acheter là-dessus. Là. Et là, on s'entend, j'aurais plus accès parce que tout est fermé, tout est plus là. Mais t'as plus accès dans ta console non plus. Si tu l'as téléchargé, tu devrais être correct. Ouais. Mais encore là, question de validation de licence, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Ok, ouais. Par contre, la question qu'on se pose, parce que là, après ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous leurs jeux qui étaient là, ils les ont envoyés sur le store de la Switch, mais tu n'y as toujours pas accès. Faut que tu leur payes. Il faut que tu le rajettes, parce que c'est plus la même plateforme. Ouais. Ça, c'est. Ouais. Fait que là, c'est là que ça devient un peu sketchy à dire est-ce que n'importe quelle compagnie pourrait dire ça? Mettons PlayStation. Là. Il dit ce que tu as acheté sur PlayStation 4 ne fonctionnera plus sur ton PlayStation 5. Le jeu va. Dans le fond, tu pourrais jouer tes jeux de PlayStation 4 sur ta PlayStation 5, mais le store ne te le permet pas si c'est une version digitale. Il faut que tu réachètes une version PlayStation 5. Si je veux un upgrade pour la nouvelle console, parce que c'est une version améliorée, parce que les graphiques sont plus beaux, etc., ben, je peux comprendre qu'ils peuvent charger un petit extra pour aller combler l'écart ou peu importe. Ouais, le différentiel, le mettons. différentiel. Mais de là à dire, je ferme le store du PlayStation 4, et si tu veux avoir réavoir ton jeu, ben, il faut que tu leur payes full price sur le PlayStation 5. Ouais, non, ça. Ouais. Je comprends vers où si tu veux aller. Fait que là, la question que je me dis, c'est si eux font ça, puis ça marche, parce que Nintendo sont réputés pour faire ce genre de patente-là, et qu'ils ils se font jamais taper ses doigts, disons-le comme ça, qu'est-ce qui les empêche de continuer de même à vitam aeternam? Fait que là, ils vont sortir une nouvelle console, mettons, l'année prochaine, parce que la Switch est en fin de vie pour une raison X. Ils vont sortir la Switch 2, la Switch Pro ou Non. la prochaine console. Et là, ils vont dire, ben, la console de la Switch, il n'y a plus grand monde qui joue. Fait qu'on ferme ça. Puis il faut vous en aller sa nouvelle chose. Ah, puis ton jeu que tu as acheté sur le chose de la Switch, rajoute-les. Parce qu'il ne marche plus. Ouais. Non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, non, moi, ça me ferait 3 petits points d'aplomb d'être obligé de leur payer. Mais,
Parce que j'ai jamais eu de jeu que j'ai trippé au point de dire que ça me dérange pas de leur payer. Mais je dis les jeux, mais tu sais, qu'est-ce qui empêcherait De le faire version film. de Google avec les films ou Mhm. de Amazon dire ben finalement, tout ce qui est Kindle n'existe plus, on est rendu avec super liseuse ou peu importe. Ouais. Là, mettez le nom que vous voulez de la compagnie. Là. Fait que tout ce qui est Kindle, on met à H là-dedans, il n'y a plus rien qui marche. Si tu veux avoir ton livre sur la nouvelle plateforme, il faut que tu le rajettes. Pas on va porter tes licences de l'autre côté puis tu vas pouvoir leur télécharger quand tu veux. On parle vraiment de si tu veux, il faut que tu les rajettes. Ben, ça dépend. Dans ton exemple, il faut prendre en considération la compatibilité. Oui, c'est sûr. Mettons qu'il crée une machine qui est zéro compatible avec Kindle présentement, je comprends qu'il faut que je rachète mes livres parce qu'ils sont zéro compatibles. T'sais. Mais s'il est compatible, il faut que tu les rachètes juste parce qu'ils veulent faire plus d'argent. Ben là, à ce moment-là, c'est eux autres que je parce trouve que dans l'historique de jeu, ça va. Mais parce que, tu sais, je veux dire, d'une console à l'autre, ça veut pas dire que ton jeu va être compatible dépendant de la génération et tout. Là, comme la PlayStation 3 était bâtie d'une certaine façon que toutes les autres consoles, que ce soit avant ou après, n'étaient pas du tout bâties de la même façon. Et ils comprennent même pas comment ça marche. Là. Fait que, oui. fait que même si j'essaierais de le porter, ça marcherait pas. Là. Il y aurait moyen de dire on fait un émulateur puis que ça fonctionne, mais ça devient compliqué. Mais tu sais, ça, je peux comprendre parce que c'était pas fait pour ça. Là. Comme jouer, par exemple, un jeu de DS sur ma Switch, je suis pas sûr que ça va bien aller. Là, parce que le DS, on s'entend, il y avait 2 écrans et puis il y en a une qui était tactile, l'autre l'était pas. Fait que là, sa Switch se représente ça comment, puis ça devient plus compliqué. Je dis pas que ça se fait pas, mais je dis que c'est plus compliqué à faire. Fait qu'il soit pas compatible, fine. Tu sais, je veux dire, ça suit la logique. Mais un jeu qui fonctionne sur une console et qui devrait marcher sur l'autre, parce que c'est juste une évolution, that's it, et tu me refais payer le jeu au complet. Ouais. Ou si on prend un film qui les formats n'ont pas changé depuis à vitam aeternam, ou presque, qu'est-ce qui m'empêcherait de dire je veux le lire à telle place ou à telle place? Parce que parce que tu as changé de plateforme, il faut que je le rajette? Ben, je pense qu'il va falloir que les gens s'assoient, les dirigeants, les compagnies, peu importe, puis se posent des questions par rapport à ça. Là, c'est sûr que Sony, je sais pas, représente une part de marché de combien, puis Discovery représentait une part de marché de combien dans Sony, là, avec ça. Ça, je sais pas. Mais c'est sûr que ça peut avoir des gros impacts à long terme. Ça va être intéressant de suivre un peu qu'est-ce qui va arriver dans le temps avec ça. Surtout en sachant que le DVD Blu-ray est en train de disparaître. Il y a plusieurs magasins d'électronique qui arrêtent d'en vendre parce que ça se vend juste plus. Ouais. Est-ce que ça va faire une recrudescence comme les vinyles dans quelques années où le monde va vouloir revenir vintage comme les vinyles, puis là que c'est rendu que les vinyles sont achetés en plus grande quantité que les CD. Que les CD maintenant, tu sais. Est-ce que c'est un peu ça qui va arriver? À quand le retour des cassettes? Ça commence. Les cassettes? Mm-hmm. La qualité n'était pas terrible là-dessus. Non, la qualité n'était pas top, mais tu vois, il commence à avoir des lecteurs. Mon frère a reçu à Noël une espèce de boîte super beau, où tu as tu peux faire jouer les CD, les cassettes, puis les vinyles. Ah, ouais. Ouais. C'est carrément beau, là. Puis ils sont quand même bons. Mais j'ai vu qu'il recommençait à sortir certaines affaires collectionneur style. Ça avait commencé de même avec les vinyles au début. Est-ce qu'il va y avoir une recrudescence, puis dans 3-4 ans, on va revoir les Walkman jaunes réapparaître? Puis il va falloir prendre notre crayon pour reculer la cassette. Ouais, ou tu sais, quand se débobinait. Là, pour ceux qui comprennent pas ce qu'on dit, là, pour la jeunesse. Trop jeune. Pour la jeunesse. Mais c'est ça, est-ce
qu'il va avoir un retour, entre guillemets, aux sources, puis ça va régler le problème? Peut-être. C'est sûr que s'il y a une porte qui s'ouvre à ce niveau-là, mais là, il va y avoir sûrement une porte qui va s'ouvrir au niveau des livres audio, au niveau des jeux, que c'est déjà arrivé, comme tu disais, mais il va peut-être arriver à avoir une porte qui va s'ouvrir au niveau des formations. Surtout, dans le fond, tout ce sur qu'on vend de n'importe quoi que tu peux façon dans le digital. électronique, Définitivement. il va sûrement avoir quelque chose, parce que, je veux dire, on s'entend, le cinéma, tout le monde dit que c'est le 7e art. Fait que, dans le fond, si on perd le 7e art d'une quelconque façon, parce que de nos jours, comme je dis, on est rendu plus à je consomme, je jette. Là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est pour ça que la popularité de Netflix et de toutes les grandes plateformes de streaming fonctionnent si bien. C'est que ils achètent ou ils font une entente X qui redonne une redevance. Ils l'ont pendant un bout, s'en débarrassent, personne ne dit un mot, c'est ça, merci, bonsoir, puis on passe à d'autres choses. Mais quand on est rendu à un point où que j'aime tellement le produit que je l'achète, donc je dépense de mon argent, puis c'est encore volatile, moi, dans ma tête, ça marche pas. Ouais. Oui, mais clairement, mais tu sais, on est encore, nous, dans une génération où on avait du concret. Oui. Tu sais, on avait du physique. Quand on était jeune et qu'on achetait un jeu vidéo, on allait au magasin, cherchait la cassette, souffler dedans, sacrer dans le Nintendo. Ou, tu sais, on est aussi de l'époque où je me souviens le nombre de fois que mes parents ou tes parents nous ont emmenés à une location de jeux vidéo l'été ou la semaine de relâche, puis qu'on allait jouer, on allait louer NBA Hangtime ou peu importe. On allait louer un jeu X. X quelconque sur une console XYZ de l'époque. C'est sûr que c'était une toute autre époque. Il fallait faire l'effort, il fallait y aller, il fallait l'emmener. Nous, on est habitués de manipuler du matériel, mais la plus jeune génération qui ont... Toutes de façon digitale. Toutes de façon digitale. Peut-être qu'eux autres, ils ne voient pas le même problème que nous autres parce que c'est plus volatile. Peut-être. Mais d'un autre côté, il y a, quand on repense à... Puis là, je ne veux pas me mettre d'un côté ou de l'autre, là, mais je veux dire, il y a combien de pourcentage de mes films que j'ai achetés que je ré-regarde de façon à dire que je les ai regardés au moins une fois par année, tu sais. Comme tu dis, là, il y a nos classiques que nous, on aime, qu'on regarde une fois de temps en temps, ou même de façon religieuse une fois par année, ou des choses comme ça. Comme dans ton cas, c'est Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Back to the Future, qui est un classique immortel. L'Arme fatale, des films comme ça pour moi. Mais par contre, dans ma ludothèque de films, tu le sais, combien je t'ai rendu. On en a donné beaucoup. À un moment donné, on était rendu au-dessus de 300-400 DVD, si ma mémoire est bonne. Facilement. Puis là-dedans, combien j'en écoute? J'ai gardé une série de télé Smallville. Ouais. J'ai toute la saison, puis je l'ai gardée en me disant... On va la regarder un moment donné! Ça. Je les ai tout achetés quand ça sortit. C'était tellement bon. On attendait qu'il y en avait une saison, on l'achetait. Je les ai écoutés. Ça fait quoi, le dernier saison? Ça doit faire 13 ans? 13, un bon 10 ans comme il faut. Ouais. Ça fait longtemps qu'il a arrêté de jouer. Je pense que ma fille était pas née, fait que quand même au moins 11 ans. Puis, je les ai pas réécoutés depuis. Là. À part pogner la poussière, puis en me disant, j'ai les ai si je veux les écouter. Ben, moi aussi, je les ai. Puis, je veux dire, je les ai dans mon armoire, mais j'ai pas ouvert mon armoire, j'ai ouvert Amazon Prime. C'est la même affaire. L'autre jour, justement, quand on voulait réécouter Le Seigneur des Anneaux, ma blonde a dit, qu'est-ce que tu fais? Je check si c'est long. On l'a en copie. Ouais, mais... C'est moins compliqué, j'ai pas besoin de me lever. J'ai pas besoin de partir, changer le mode de télé. Surtout les versions longues, faut que tu ailles changer tes DVD dans le milieu. Fait que là, je fais le tour des plateformes qu'on a, je fais comme, c'est juste la version courte. Bon, on va partir là. on va le mettre dans le PlayStation pour envoyer. Mais l'effort que ça prend, fait que, on est rendu paresseux, hein? Clairement, moi, je me souviens à l'époque où que j'étais jeune puis que notre manette avait un fil.
ça faisait un bruit de mongol quand tu faisais ses pitons, puis qu'elle se rendait pas où que j'étais assis. Fait que là, je m'assois à terre pour peser. Puis à cette heure, on dit Alexa, pars-moi. On fait même plus l'effort d'aller le chercher. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, on est aussi coupable de ça, parce qu'on vient justement de déblatérer là-dessus, qu'on l'a physiquement le disque, mais on préfère aller l'écouter sur Prime ou Amazon, Netflix, whatever quoi, parce que c'est juste plus facile. Mais il y a aussi l'upgrade qui vient avec, parce que dans le fond, sur Netflix, Amazon, si tu payes le gros forfait, on s'entend, tu l'as en 4K, Full HD, avec les nouvelles fonctions qui ont été ajoutées dessus, comme le HDR, puis les affaires dans ce style-là. Ce que j'avais pas sur mon Blu-ray ou mon DVD quand je l'ai acheté. Et ce qui fait en sorte que je gagne en plus en qualité, disons-le comme ça. C'est un autre plus pour moi, dans le fond. Ouais. Mais par contre, si demain, comme tu dis, j'ai checké et il n'y en avait pas, ben je vais repartir mes vieilles affaires pareilles, tu sais. Mais ça amène justement un point où quand on regardait C'est un des Anneaux, c'est le dernier film que j'ai écouté, en DVD, le film remonte à 2001, fait que lui avait sorti en 2002, fait que ça fait 22 ans que j'ai la copie, tu sais. Puis je regardais la qualité, puis j'étais comme, c'est du DVD, hein, tu sais, c'est comme certains moments, c'est pixels un peu flou. Puis là, je me reviens vers ma blonde, puis je dis, je vais checker s'ils l'ont pas en Blu-ray remasterisé, des fois, la qualité serait mieux, fait que, en bout de ligne, comme tu dis, mais oui, souvent, la qualité va être mieux, les images vont prendre la version un petit peu plus haute qualité, des trucs comme ça. Fait deux poids, deux mesures. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est réconfortant de dire qu'on a la partie physique de la chose si jamais, pour X, Y raison, les réseaux Wi-Fi, les satellites ne marchent plus, puis qu'on n'a plus accès à Internet ou quoi que ce soit. Ben, t'as encore des séries t'as encore des livres papier pour lire. T'as encore... la technologie a son plus, beaucoup, beaucoup plus. D'ailleurs, le podcast qu'on a... c'est grâce à ça. C'est grâce à ça, parce que sinon, on ferait de la radio avec notre radio en une courte. Je sais pas trop. Je sais pas ce qu'on ferait. Mais clairement que ça serait pas ça. Fait que ça a beaucoup de plus. Mais la dépendance qu'on est rendu... Oui. Par rapport à toute la technologie, commence à me faire peur de plus en plus. Au-delà des films catastrophes qui sortent et qui là-dessus. C'est extrême, mais d'un autre côté. Mais reste que j'ai écouté, je me souviens plus du nouveau film avec Julia Roberts, puis qui est sorti sur Netflix, quelque chose derrière nous, ou après nous, ou la Terre après nous, quelque chose du genre. Il reste que c'est un crash du système informatique, mais le système informatique étant aussi des GPS. Oui. Puis pendant le film, moi, je suis pas du style à utiliser tant que ça mon GPS. J'aime ça regarder la route avant de partir. Je vais l'avoir si j'ai besoin, mais j'ai quand même une bonne idée vers où est-ce que je m'enligne. Mais je sais qu'il y a plein de monde que quand ils perdent le signal du GPS, ils sont comme « Ah! » Je sais plus où je m'en vais. Ils n'ont plus aucune idée, ils n'ont plus aucun sens de l'orientation. Et ça m'a fait réaliser ça. Ouais. Mais nous autres, on était habitués à l'ancienne aussi. On sortait nos choses de papier à l'époque. Là, je veux dire, nos cartes de papier, fait qu'on savait comment se diriger. Mais il reste que, on comprend l'interprétation de planifier d'avance. Ouais. Contrairement à aujourd'hui où tu n'as pas nécessairement besoin de planifier, tu fais juste mettre ton adresse, tu fais play, puis il va t'amener à la bonne place. Là, t'sais. Fait que c'est la grosse différence. Nous, on est habitués de dire, bon, ben mettons, je m'en vais à Montréal, ben je vais m'arranger pour passer à telle place, arrêter à telle place parce qu'il faut que j'aille voir ça. Fait que quel chemin est le plus optimal pour moi, je vais le regarder d'avance. Ouais. Puis t'es comme ça aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'on est habitué à faire ça, parce qu'avant, le GPS n'était pas là. Fait que... Avant, il fallait faire ça, tu sais. Fait qu'il fallait le faire d'avance. Fait que, le GPS, avant, c'était le commis dans le dépanneur. Ouais. Carrément. Mais je te relance là-dessus avec
on parle de GPS, mais on peut toujours s'arranger différemment, mais les numéros de téléphone. Oui. Moi, je m'excuse, là, mais à part le mien puis celui de mes parents, probablement, je serais capable de refaire de mémoire, je m'en souviens plus, mais par mémoire, celui de tes parents, je pense que je serais plus capable de faire celui de tes parents que le tien. Probable. Celui de ta blonde, zéro idée. Vraiment, tous mes beaux-frères, belles-sœurs, d'autres amis, aucune idée. Fait que si, mettons, pour X, Y raison, toutes les albums, pas les albums, mais les numéros de téléphone dans les téléphones de tout le monde. Les bottins, dans le fond. Tous les bottins. Tout le monde. De tous les téléphones. Fini. On n'est plus capable de s'appeler. En effet. Non, ben, bon, tes parents, tu vas être capable, là, mais... Je vais être capable de faire mes parents. Tes parents. Là, mes parents se souviendront pas du mien parce que les autres, ils ont le téléphone avec le 1, 2, 3, fait qu'ils se cassent pas la tête. Non, je pense que je serais capable de t'appeler. Bon, moi, je serais capable de t'appeler toi, là. Ouais. Mais, mettons, je devrais parler à ta blonde. Remarque que je marque avec un cellulaire. Fait que si les antennes cellulaires marchent pas, j'ai plus de téléphone. Admettons que les antennes cellulaires fonctionnent, mais que pour XY raison, il y a quelqu'un qui a décidé de faire un crash. Moi, tous les bottins de tous les téléphones, toutes les sortes, un gros virus, out, c'est fini, voire une expérience sociale. Mais je suis convaincu que on aurait de la misère en tabarnak parce qu'on l'utilise plus notre mémoire de cette façon-là. Mm-hmm. Quand j'étais petit, ton numéro, je le connaissais par cœur. Le numéro de mes amis, mais ma grand-mère, je le connaissais. Oh ouais. Là, il est là. Il est là, puis je me casse pas la tête. Exact. Puis encore là, c'est quand qu'on utilise le téléphone, quand on s'appelle, nous autres? Jamais. On passe par nos plateformes de communication autres que le téléphone. Clairement. Quand on s'appelle, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent ou qu'on n'a pas accès à d'autres choses. Exact. T'sais. Mais c'est ça. T'sais. Fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'on a créé notre propre problématique? Vu qu'on est rendu tellement dépendant à l'informatique, à la technologie, de mettre les films qu'en ligne, ben on vient de créer une cyberdépendance qui, quand t'enlèves une affaire, on est tout déstabilisé avec les films, avec ces choses-là. C'est quoi la norme? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Fait que rendu là, c'est rendu nébuleux. Mais anyway, c'était un peu le débat de la semaine ou de la journée, ou je sais pas comment tu veux l'appeler. Là. Le débat du moment quand vous l'écoutez. Mais c'est ça. Fait que c'était un peu le questionnement. Mais je trouvais ça intéressant à savoir, tu sais, dans le fond, vers quoi qu'on s'en va. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que tout ce qu'on achète en ligne devienne volatile? Ou comment faire ou quel mode de pensée il faut qu'on ait pour se protéger dans ces cas-là aussi, ou quelles seraient les options acceptables et inacceptables dépendamment des cas. Tiens, laissez-nous ça dans les commentaires, juste pour le fun, à savoir comment est-ce que vous voyez la chose pour l'avenir. Oui, ça serait vraiment le fun, des achats en ligne. Pas les magasins en ligne, mais les achats de biens digitales ou de biens électroniques. Oui, clairement. Juste à savoir un peu votre idée, ça serait intéressant. Ça serait une très bonne idée. Fait que laissez-nous savoir, écrivez-nous ça en bas, finalement. En dessous! Ou que ça doit être écrit. Et sur ça, on vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée, fin de semaine, peu importe quand est-ce que vous l'écoutez. Et puis on se dit à la prochaine. Bye bye! C'est fou comment est-ce qu'il faut à cette heure énumérer, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que les gens vont regarder. Ça devient compliqué. Bon, c'était peut-être un peu trop, mais je trouvais ça drôle. De toute façon, je vous dis soyez sages et à la prochaine. Ciao, ciao! Bye!